Est-ce qu'on vous a déjà parlé des vertus multiples des produits de l'érable? Ah, c'est Pascal Sarrault qui nous en jase ce matin. Bonjour, Pascal. Bon matin, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, je vois beaucoup de monde autour de la table. Ce matin, le sirop d'érable, ça vous appelle? Ça attire, définitivement. D'ailleurs, vous avez déjà un petit cadeau autour de la table. C'est de l'eau d'érable, qui est un nouveau produit sur le marché depuis, en fait, cette année. C'est issu de 8 ans de recherche, en fait, de la Fédération des producteurs acicoles du Québec. Et c'est un produit qui est super intéressant. Mais pourquoi? Je pensais que C'est ça pas sentait. de l'eau d'érable, tu mets ça en boîte, c'est De réglé, l'eau non? d'érable, c'est comme on retrouve dans la chaudière, Ouais. à la cabane à sucre directement. Donc, évidemment, il y a eu des traitements sur le produit OK, pour c'est ça. bon, pas qu'il y ait de la prolifération de bactéries, etc. Et c'est à un certain niveau de sucre aussi pour la consommation. Bref, OK. pendant que je vous situe un peu notre beau sirop d'érable, je vais vous laisser déguster ça. Vous m'en C'est donnerez des subtil. nouvelles. Ouais. C'est très subtil comme goût. Bon, juste pour vous situer, le sirop d'érable, c'est un produit qui nous représente beaucoup ici au Québec. Oui. On en produit 80 de la production mondiale, 93 de la production du Canada et on en exporte 81 Ça veut dire que le produit est vraiment intéressant à travers le monde. Et d'ailleurs, cet intérêt-là s'est manifesté avec des recherches. Au cours des 10 dernières années, il y a eu plus que 100 000 plusieurs centaines de milliers de dollars en fait, de recherches qui ont été investies pour aller chercher justement des vertus, expliquer un petit peu le produit. Et on a découvert beaucoup de choses. Ce sont des études qui sont faites aux États-Unis, au Japon, entre autres, un peu au Canada également. On a découvert que le sucre, le sirop d'érable, en fait, était un agent sucrant vraiment intéressant pour les gens qui souffraient de diabète de type 2. Oui. OK. Parce que ça va aller chercher une réponse glycémique qui est beaucoup plus faible. Donc, ça ne va pas empirer, disons, leur état. Ça ne veut pas dire de se lancer dans le sirop d'érable. Ça veut dire que tant qu'à choisir un édulcorant, on va aller vers le sirop d'érable, par exemple, pour ces C'est un des gens-là. meilleurs sucres. C'est un des meilleurs sucres. Il y a aussi d'autres effets, comme par exemple sur le foie, sur la fonction hépatique, il y a des très bons bénéfices. Et des choses qui ont été découvertes aussi pendant ces études-là, c'est qu'il y a 5 éléments qu'on a retrouvés nulle part ailleurs dans la nature qu'on trouve dans le sirop d'érable, dont un polyphénol, qui est un bon antioxydant pour combattre les radicaux libres, etc., le vieillissement des cellules, blablabla. Toutes ces choses-là. Mais en fait, tout le package qu'on recherche, là, les polyphénols, c'est assez fort là-dedans. Oui. Et il y en a un en particulier qu'on a découvert qui a été nommé le Québécol en plus, c'est en bon. l'honneur de nous, en fait, du Québec. Donc, super intéressant. Et là, je vous parle de toutes sortes de petites choses santé, mais c'est pas rien. Parce qu'il y a d'autres nutriments qu'on va retrouver dans le sirop d'érable, comme en fait, le manganèse, qui va participer aussi à la formation des os, pour les articulations aussi. Il y a la riboflavine, qui est la vitamine B2, aussi qu'on va retrouver en grande quantité là-dedans, et le zinc, en plus de toutes sortes d'autres nutriments. Et il y a 54 antioxydants dans le sirop d'érable qu'on va retrouver notamment dans le thé vert, qu'on va retrouver dans les petits fruits. Donc, un gros apport en antioxydants. Puis si on le compare avec d'autres aliments, on va le situer entre une banane et un brocoli. Environ. Donc, un apport moyen, mais on s'entend que c'est un sucre. Ouais, ouais, Donc, ouais. d'avoir un Ben sucre oui. naturel avec un super bon goût qui est utilisé en toutes sortes de façons en cuisine, puis qu'en plus, vous apporte des bénéfices comme ça pour le corps, Ben, c'est génial. c'est assez intéressant. Oui. Une Disons. bonne façon de l'utiliser. Là, moi, le matin, dans mon café, ce que je mets, c'est pas du sucre. Habituellement, c'est du sirop d'érable. Bien, c'est une excellente idée, puis on peut même faire du café avec de l'eau d'érable, si tu veux. Ah oui. Excellente Ça solution. va lui donner juste un... Puis je vous le dis, l'eau qu'on vient de goûter là, c'est vraiment très léger, subtil. C'est très subtil, Donc, c'est pas liquoreux. Hein. Des fois, on se Non. dit, ça va être de l'eau d'érable, C'est ça pas va être épaissi, épais, non. c'est pas bon, mais c'est très rafraîchissant, puis on peut l'utiliser, bon, tel quel, pour se désaltérer. C'est 25 calories par tasse. Donc, on parle d'eau d'érable, mais c'est pas hyper J'imagine que calorique ça doit être quand même. une bonne, je ne veux pas dire le mot boisson, là, mais ça doit être bon pour les sportifs. Pour Mais- récupérer après. En fait, c'est bon, oui, mais le sirop d'érable comme tel a vraiment des apports, en fait, va servir la performance sportive. Puis D'ailleurs, il y a Mélanie Olivier qui va être là la semaine prochaine, qui est nutritionniste sportive et aussi OK. porte-parole du On va en programme parler. Propulsé par la nature, qui va vraiment vous en parler OK. plus particulièrement pour les sportifs. Donc, moi, je vais juste me pencher rapidement sur les utilités en cuisine, par exemple. Oui. Est-ce que vous pensez que, mais premièrement, est-ce que le sirop plus foncé est moins de qualité que le sirop plus clair? Ça veut Selon rien vous? dire. Excellente question. Probablement. Aucune Probablement. Oui. À l'époque, peut-être, quand la conception était beaucoup plus artisanale. OK. Donc, on avait un niveau de salubrité qui était moins élevé, donc le sirop plus foncé, peut-être, qui était un petit peu moins pur. Mais maintenant, ce n'est pas vrai. C'est une question d'évolution au travers des saisons. Et ça va nous donner des goûts différents, donc de plus ou moins robustes. En fait, du plus clair qui est beaucoup plus léger jusqu'au plus OK. foncé, le ambré qui est plus corsé. Donc, on peut l'utiliser de différentes façons en cuisine. Et il y a aussi beaucoup d'autres produits
qui sont Dérivés. dérivés, non nécessairement transformés, qui peuvent être issus d'une cuisson qui est différente, d'une déshydratation, fermentation. Donc, il y a Mais là, je vois une petite des bouteille de alcools. champagne, Oui, ça. en fait, Ça. mais ça, c'est un produit de l'érable, en fait, qui est fait à partir d'eau d'érable, C'est un qui est mou un d'érable? alcool. C'est un... Non, c'est un... Ben, en fait, il y a vraiment de l'alcool là-dedans. OK. C'est Ouais. un mousseux. Puis toi, tu nous sers de l'eau à la place. Fait que là, j'ai Ça, pensé c'est pour après le show. Mais ça, on n'en parlait pas. OK. mousseux des bois, Oui. boisson alcoolique de sève d'érable. Ouh, intéressant. Fait que ça nous a fait plaisir. Puis là, je vous laisse tout ça pour pouvoir en. oui? Oui, mais là, c'est ça, puis je vois du du sucre à la crème. C'est pas du sucre à la crème, mais quoi, tiens, non? c'est du sucre d'érable. Ah, ben, on va le prendre en carré comme du sucre à la crème. Dans son Marie-Pierre. sucre. C'est pas du Dans son diagramme, mais c'est pas café. grave. Merci, Pascal, ça fait plaisir.